Bonjour, voici la lecture des psaumes avec, pour commencer, une réflexion. Je regardais ce matin, là, je suis passé chez mon frère, donc il jouait à un jeu vidéo sur internet qui n'a pas de fin. Et donc j'ai encore ton jeu sans fin et tout. Et après, je lui dis comme ça, par réflexion, tu sais que ça va pas, ton jeu sans fin, il va pas durer éternellement. Forcément. Et c'était pas... Oui, c'était évident. Bon, après, je suis parti. Et la réflexion m'est restée en me disant, bah oui. Souvent, on voudrait s'occuper à quelque chose d'intéressant. Et on voudrait des choses intéressantes, mais pour tout le temps. Seulement, bah, il n'y a rien qu'on puisse faire ou avoir pour tout le temps. Donc, on est limité à essayer d'avoir ce qu'il peut y avoir de plus intéressant et de plus durable qu'on puisse trouver autour de soi. Yeah. Et donc, ce type de jeu vidéo, c'est un peu heroic fantasy, jeu de rôle. T'as un personnage et tu l'augmentes, il construit des choses, bref, tu accumules de la richesse, tu accumules de l'expérience, tu accumules des compétences, tu accumules tout pour être toujours de plus en plus fort et combattre et faire des missions de plus en plus difficiles, pour plus de richesse encore, etc. Alors comme c'est juste comment dire, un jeu virtuel, on peut aller à l'infini, c'est pas un problème. Tu vois là, tu as battu un monstre de niveau 100, et ben, la prochaine fois, tu auras un monstre de niveau 101, et ainsi de suite à l'infini. C'est pas... Ok, admettons que ce soit un jeu intéressant, et que la personne y joue tout le temps, pendant des dizaines d'années. C'est pas évident, mais... Eh ben, ce sera une occupation, ok, mais elle gardera rien de tout ça. Or, cette personne aura investi beaucoup de temps à amasser un gain et une sorte de valeur. Ah, mon personnage dans ce jeu a une grande valeur, il est très puissant, il est très riche. Ok, mais tôt ou tard, ça sera perdu. Vous voyez ? Et donc cette réflexion est un peu la même pour les autres choses du monde. Imaginons que quelqu'un collectionne plein de choses qui l'intéressent. Il collectionne des livres, il collectionne des timbres. Ou même nous-mêmes sur Internet, on collectionne de la musique, des vidéos, des images. Il y a plein de musiques intéressantes et on les accumule. Et voilà, j'ai plein de musique sur mon ordinateur et je suis content. Ok. Et donc, tout ça fait que c'est mon chat qui c'est mon chat qui vient. Chut, je fais une vidéo. Je fais une vidéo importante. Chut. Donc, alors, j'en étais où? Oui, on accumule plein de choses qui ont l'air intéressantes. On passe beaucoup de temps à collectionner donc tout ce qu'on a chez soi, voilà, que ce soit en termes d'objets ou de fichiers. Moi, j'ai une tonne de fichiers de musique. J'écoute beaucoup de musique. Plus d'autres choses, des images, des vidéos, plein de trucs. Et on accumule, on a son petit trésor à soi, quoi. Et on passe beaucoup de temps. On s'investit beaucoup de temps et d'efforts sur des choses qu'on pense posséder, et comme si on augmentait sa valeur et sa richesse. Et on augmentait. En fait, les gens du monde sont dans l'accumulation.
et je vais avoir plus de musique. Et dans mon jeu vidéo sans fin, je vais encore augmenter aujourd'hui en faisant des trucs dessus. Tout ça pour avoir l'impression qu'on augmente, qu'on progresse, qu'on s'enrichit, Bien. Seulement, le constat final est implacable. On va tout perdre. Tous. Ta collection de timbres, quand tu seras mort, tu l'auras perdu. Si tu n'as pas perdu avant, à cause d'une perte, d'un accident, d'un vol, que sais-je. Ouais. Donc, ta collection de timbres, tous tes fichiers sur ton ordinateur, combien de fois on a perdu des fichiers à cause de problèmes informatiques aussi. Donc, c'est vrai que je me rappelle, souvenez-vous de faire une sauvegarde de tous vos fichiers. Moi, je fais une sauvegarde de tous les fichiers, parce que je sais que on peut facilement tout perdre sur informatique, à cause de n'importe quel problème. Donc, j'ai trop perdu de fichiers, j'ai dit, bon, non, on sauvegarde tout, sérieusement, voilà, régulièrement et tout. Bon, après, bon, c'est juste la prudence, mais voilà. Alors, on va tout perdre, et ses biens, son compte en banque, sa richesse. Les gens, généralement, ils accumulent la richesse en disant « j'ai beaucoup d'argent », et c'est toujours utile parce que l'argent, ça peut se convertir en ce qu'on veut, je pourrais acheter ce que je voudrais plus tard. Donc là, j'ai rien d'intéressant, mais j'accumule de l'argent. Comme ça, dans 5 ans, peut-être que quelque chose de super intéressant va sortir, mais cher. Et moi, j'achète. Et je suis content. Une sorte de bien universel qui peut se transformer en ce qu'on veut. Une sorte de magie. Donc, les gens disent, voilà, j'accumule de l'argent, je ne peux pas me tromper. Et c'est la base de la gloire du monde. Tu accumules de l'argent, de la richesse, t'es riche, t'es important. T'es important, t'es riche, voilà. Et tu dis, ça va, j'ai ce qu'il faut, j'ai ce qui est important, j'ai de la richesse. Voilà. Donc, le chat a faim quand même. Le chat a faim. Et la vidéo est en cours. Alors, il faut faire un choix dans la vie. Choisis la vidéo. Ce chat va attendre. Donc, j'en étais où? Oui, on accumule de la richesse en disant voilà, j'aurai ce qu'il faut en cas de problème. Et justement, comme on dit, on ne peut pas servir de maître. Ou on sert l'argent, ou on sert Dieu. Donc, les personnes sont occupées aux affaires du monde, sont occupées à accumuler des choses du monde. Elles font des efforts, elles s'installent dans le monde. Donc, la personne fait tout plein d'efforts pour avoir une grosse collection qui lui semble importante à ses yeux, parce que moi, j'en ai rien à faire d'une collection de timbres. Et je suppose que vous aussi. Imaginez que quelqu'un vous dit, voilà, je t'offre une collection de timbres superbe. Toute ma vie, j'ai collectionné des timbres rares, lointains, tout ça. Ouais, et alors qu'est-ce que j'en ai à faire de tes timbres? C'est que des timbres. Peut-être joli comme ça, mais pas plus, quoi. Et ça fait plein de gros bouquins de timbres. Allez, je te le donne. Ah mince, j'essaie de leur vendre, voir combien ça m'a rapporté pour le convertir en d'autres choses, en des choses plus intéressantes. Ça m'intéresse pas, les timbres. En fait, les choses n'ont pas de valeur, n'ont pas d'intérêt. Ça n'a d'intérêt que par le point de vue de la personne à qui ça intéresse. Mais ça n'a pas d'intérêt. Donc, tous ces efforts pour se construire une sorte de trésor, on se fait un trésor et c'est des efforts, machin, oui. C'est une activité, quoi. On s'est investi dans le monde, dans une chose qu'on va perdre. On va la perdre, ta collection de timbres. On va la perdre
ton ordinateur, ton disque dur, ça va se perdre. C'est fait pour être perdu. C'est perdu déjà. Donc, tout ça, c'est des manies, des vanités, tout est vanité. Vanité. Tout n'est que vent et poursuite du vent. Donc, pourquoi j'insiste autant? Ça, c'est vain. Ça n'a juste une utilité sur le coup. Pour, tu vois, bah, ça m'occupe. Ou la musique me plaît. Voilà. Sachant que je change toujours de musique parce que je ne vais pas écouter la même musique toute ma vie. Le même morceau de musique, non. Ça a une durée, puis après j'écoute autre chose. Donc, c'est une sorte de recherche sans fin. Tout ça, on va le perdre. Alors pourquoi j'insiste autant? Parce que justement, je me suis dit, mais quand je pensais au jeu de mon frère, mais non, tout ça c'est des efforts sur quelque chose qu'on va perdre, qui aura une fin. La chose qu'on ne perdra pas et qui n'aura pas de fin, c'est Dieu. Et donc, la seule activité éternelle, durable, qu'on ne perdra jamais, c'est Dieu, on ne perdra jamais Dieu. C'est comme si on s'accumulait un trésor, mais cette fois au ciel, mais un trésor durable, éternel, sans fin. Donc, là on rejoint la parabole de ne faites pas des trésors sur terre. Faites-vous des trésors au ciel, que vous ne perdrez pas. Et c'est juste tout vrai. Tout ce que tu fais sur terre, tu le perdras. Alors ça a une utilité sur le moment, mais on est là pour perdre. Par contre, toutes tes activités que tu fais vers Dieu, tu ne perdras jamais. Dieu, il est éternel. Il sait tout. Il connaît. Voilà. Quand bien même toi, t'oublierais tout. Ah, j'ai oublié que j'ai tout oublié. Ben oui, mais Dieu, il n'a pas oublié. Donc, voilà. La vraie activité éternellement profitable, qu'on ne perd jamais, toujours gagnante, qui sauve la vie, c'est l'activité de chercher et d'adorer Dieu. Et comme il est écrit, Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Donc, Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Voilà ce qu'il cherche. Et nous, on cherche Dieu. Donc, on va se rencontrer forcément. Nous, on cherche Dieu, et Dieu il cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Ok, ben, on est fait pour se rencontrer, c'est cool. Ça va. Donc, nous, on doit donc chercher à être des adorateurs en esprit et en vérité. On doit chercher Dieu en esprit et en vérité. Alors, justement, Dieu vérité. Donc, chercher Dieu en esprit, c'est être bien conscient de Dieu, de qui est Dieu, de ce qu'il a dit, de le suivre dans l'esprit de ce qu'il a dit, par la Bible. Et en imitant donc le Christ et ses commandements. Et en vérité, c'est-à-dire qu'on cherche la vérité, et forcément la vérité mène vers Dieu. On cherche la vérité dans toutes choses, bon, pourquoi pas, mais voilà, les choses du monde, on va pas jouer au détective pour chercher qui a fait quoi, ou les choses du monde, non, enfin, c'est un petit exercice passager, comme de l'histoire, de la géographie, des énigmes, des maths, des sujets de réflexion, de la technologie, tout ça. Non, on n'est pas là pour être des scientifiques technologiques. C'est leur boulot, mais leur boulot du monde, qu'ils vont perdre. Non. Nous, on cherche la vérité, bon, en toute chose, bien sûr, mais surtout, concernant Dieu, l'essentiel, toujours dans la tête, l'essentiel. Donc, vérité essentielle, Dieu, vérité. Donc, pas vérité, quelle est la recette de ta tarte aux pommes.
J'en ai rien à foutre. Pardon. Enfin, je sais pas si je peux le dire. On n'a rien à faire. Juste rien à foutre. Bon, j'ai le droit de le dire. La recette de machin, bon, c'est la recette, moi, bon, ça m'a... Les vérités essentielles. Qu'est-ce que qui? Pourquoi on est là? La vie, c'est quoi? La réalité. Où on est où? Dieu. Bon. Donc, c'est surtout centré sur la Bible. Donc, l'activité la plus profitable, qui n'aura pas de fin, qu'on ne perdra pas, dont on peut accumuler un trésor sans le perdre, c'est ça que je veux dire. Dans les activités du monde, tu accumules des trésors que tu perdras, d'une façon ou d'une autre. Tu peux le perdre. Ah, mon ordinateur a explosé, j'ai plus rien. Ah, bah non, mais j'avais passé un temps fou, des années, à accumuler des fichiers intéressants, et toute la musique que j'ai, et que j'aime. On est où, là? C'est horrible. Donc, on s'accumule des trésors sur Terre que de toute façon on perdra. Tout le monde le sait, c'est pas caché. Donc, ça n'a qu'une utilité provisoire de passage. On est là de passage, ça a une utilité de passage, juste, bon, j'ai un peu de musique sous la main, c'est tout. Un peu de musique, ouais. Encore que, c'est pas que des avantages. À un moment, bon, tu peux pas passer ta vie à écouter de la musique, c'est pas... Juste même, après, t'as mal à la tête, c'est pas... Bon, alors... Donc, tous les trésors sur Terre, on les perd. C'est pas durable, et c'est pas toujours profitable. Donc, en cherchant Dieu par la Bible, et les vérités sur Dieu par la logique, alors la logique c'est important. Toute la vérité, toute la réalité est logique. Alors, la vraie logique, c'est-à-dire le vrai fonctionnement de la réalité. Pas la logique de mon point de vue, je crois que ça va fonctionner comme ça. Et chacun croit être logique de son point de vue. Non. La seule logique vraie, c'est la logique unique de la réalité. Et pour cause, c'est le fonctionnement même de la réalité. Bien. Donc tout est logique, parce que la réalité, elle fonctionne d'une certaine façon. Elle est d'une certaine façon. Et c'est Dieu qui a créé les choses. Donc, Dieu, il sait comment fonctionnent les choses qu'il a créées. C'est la création. Et donc, par la vérité, la connaissance de la réalité, et donc de Dieu, voilà une activité éternelle, profitable, une activité de l'esprit, une activité qu'on ne perdra jamais, parce que on ne perdra jamais Dieu. Dieu sera toujours là. Et donc toute connaissance sur Dieu, c'est une connaissance éternelle. C'est une connaissance toujours valable. C'est voilà, Dieu existe, voilà, Dieu. Ah bah oui. Ouais. Oui, c'est important, c'est la solution, c'est tout. On s'accumule un trésor au ciel, pourvu qu'on reste dans du vrai et qu'on ne se trompe pas, parce que si on fait des erreurs, par contre, des fausses doctrines, ah bah là, on perd du trésor. Mais on ne s'en rend pas compte. Et donc, c'est dommageable. Donc, attention, prudence. Et donc, c'est une activité où on accumule du trésor qui sera toujours profitable, qu'on ne perdra jamais surtout. Et une activité sans fin. Pourquoi? Parce que, comment dire, l'exercice de la recherche de Dieu, aussi bien dans l'adoration que dans la vérité, c'est tous les jours, c'est un chemin de tous les jours qui nous amène toujours plus à plus de conscience et de connaissance. Mais ça peut aller très loin, ça peut même aller ça va à l'infini. Dieu
Avant qu'on soit omniscient comme Dieu, il y a du chemin. Pas qu'on puisse être omniscient comme Dieu, justement, mais par l'expérience du chemin, on accumule de l'expérience et de la connaissance sur Dieu. Et le monde étant, enfin l'univers étant infini, il y a de quoi faire, quoi. Alors, pas forcément que de la connaissance théorique, ça peut être la connaissance de comportement, d'expérience, de situation, tout ça. Pas juste forcément juste une connaissance intellectuelle de la Bible, voilà, je connais la Bible et tout. C'est du monde, de la réalité en général. Donc oui, c'est important, et c'est ce que je fais, moi, là, tout de suite, là, bam, une activité pour adorer Dieu, pour connaître Dieu, pour connaître la vérité essentielle, tous les jours. Dieu m'aide. Et voilà, mon frère, il joue à son jeu vidéo, il accumule des bonus sur son jeu sans fin. Il accumule des bonus, j'ai plus d'or, j'ai plus de ressources, j'ai plus d'objets, j'ai plus d'expérience sur son jeu. Ce qui ne vaut rien, on est d'accord, mais ça occupe, c'est un jeu. C'est fait pour s'amuser, pour s'occuper. Ça ne vaut rien. Moi, pendant ce temps, j'accumule un trésor au ciel de connaissances, de foi, de confiance, d'amour, d'adoration, de recherche, de vérité auprès du seul vrai Dieu, du Dieu de vérité, qui, bien sûr, c'est super important. Ça sauve la vie, c'est vital. Ça sauve la vie. C'est juste le but de la vie. C'est juste tout. Il n'y a qu'une chose à faire, c'est ça, et rien d'autre. Enfin, en termes de priorité essentielle. C'est juste l'essentiel. Je le fais, et j'accumule tout ça indéfiniment, sans le perdre. Lui, il le perdra. Son travail, ça ne vaut rien, il le perdra. Moi, ça vaut tout, et je le perdrai pas. Genre, c'est la nuit et le jour. Il n'y a rien à voir. La lumière et les ténèbres. C'est tout. Et donc, un chrétien doit être bien conscient de ça. C'est juste, le monde n'a aucune valeur. Ça n'a que de la valeur sur le coup de j'ai soif, je bois un verre d'eau. Quelle est la valeur d'un verre d'eau? Tu vas dire, ah ben moi j'ai plein d'eau dans mon garage. Je suis riche. Ben, rien à faire. On a l'eau courante, ça va. Pas... Ça n'a pas de valeur. On ne vaut pas plus que entre prisonniers dans une prison. Chaque prisonnier croit avoir de la valeur, enfin, au moins a de la valeur pour lui-même. Je dis, bon, ben, j'aimerais pas qu'il m'arrive des problèmes, j'aimerais bien avoir des trucs, mais pour moi-même. Voilà, je veux avoir un verre d'eau, mais ça a de la valeur pour moi-même, parce que j'ai soif. C'est tout. C'est une valeur de mon point de vue. De même, la collection de timbres de l'autre collectionneur, juste on n'en a rien à foutre, mais ça a de la valeur pour lui. C'est lui qui s'intéresse, et c'est lui qui a passé sa vie à les collectionner. Bien. Donc, c'est tout, quoi. C'est une illusion. On est capturé, illusionné par la gloire du monde. Et on veut posséder le monde. On dit, oh mais le monde a de la valeur. Toute cette richesse, toutes ces belles choses, on les veut, on les veut. C'est une illusion, un piège. On travaille pour perdre. Non. Il faut travailler pour ce qu'on ne voit pas. Le Dieu invisible. Qui s'est rendu visible par l'image de son Fils. Jésus est l'image du Dieu invisible. Mais, oui, on voit juste un homme qui parle. Jésus, c'est un homme qui parle, c'est tout. Il n'a pas fait des galipettes. Alors, il y a eu des miracles, bien sûr, mais c'est par Dieu. Dieu a fait des miracles. Pour sa mission.
Et maintenant, voilà. Bon. Donc, voilà. Nous, on cherche la vraie valeur qui est invisible. Les ignorants du monde cherchent la valeur visible. Donc, oh, t'as un bel ordinateur. Oh, t'as un bel écran. Oh, t'as de la belle musique. Oh, t'as une super collection de timbres. Oh, t'as une belle voiture, etc. C'est visible, on la voit. Et c'est la valeur de son œil. C'est, oh, ça n'a pas de valeur de mon point de vue. C'est les valeurs du monde. Et chacun y voit son intérêt ou pas. Nous, on cherche la valeur essentielle qui est invisible, justement. Dieu est invisible. C'est pour ça qu'il cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Parce que c'est l'esprit et la vérité qui voient l'invisible. On voit Dieu. On voit Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ils verront Dieu, mais en esprit. Ils vont pas voir Dieu, mais juste quelqu'un arrive, bonjour, c'est moi. Ah, salut, ça va, ouais, ça n'a pas de sens. Par exemple, Dieu a visité Abraham. Donc il est venu sous forme humaine. Il a mangé, tout, salut, on discute. Ok. Mais c'est juste un homme qui discute avec un autre homme. Si Abraham a vu Dieu, déjà il a juste, c'est pas sa forme, puisque c'est juste une forme humaine. Non. Il a vu Dieu, parce qu'il sait que c'était Dieu. Il avait eu un présage avant, dans un arbre, et il sentait bien. C'est Dieu qui vient me rendre visite. Je le sais en esprit et en vérité. Donc je vois Dieu, mais en esprit et en vérité. Parce que sinon, même mes yeux vus, ils voient juste qu'un homme qui passe, quoi. Juste quelconque. C'est juste un homme. Voilà, c'est plus qu'évident. Mais bon. Les fous sont fous. Alors, on cherche le vrai trésor. Mais ce vrai trésor, il est invisible. Donc les ignorants, ils cherchent des trésors dans le monde visible. C'est normal, ils sont ignorants, ils sont fous. Oui, regarde ma collection de timbres. Oh, elle est grande et tout. Oh, bah c'est des timbres de valeur et tout. Ça en met plein les yeux, justement. Regarde ma super maison. Ah, bah c'est une grande maison super, bien décorée. Il a vraiment fait du travail et tout, tous les détails, tout. Regarde. La gloire du monde. Je l'ai possédée. Je suis content. D'accord, mais tu vas la perdre, ta maison. Alors que nous, on cherche un trésor qu'on ne perdra jamais. C'est juste l'essentiel. C'est juste le but de la vie, les mecs. Alors. Mais il est invisible. Et alors, on ne peut pas l'avoir, on ne peut rien. Mais Dieu se révèle. Donc oui, on cherche Dieu, et grâce à la Bible, on dit oui, mais c'est ça, c'est Dieu, forcément. On y croit, et par sa foi, on est guidé par Dieu. Par sa foi, on est sauvé par Dieu. Par sa foi. Donc, trésor de l'esprit. On adore Dieu en esprit, en vérité. On accumule un trésor invisible en esprit et en vérité. Vérité, Dieu, bam, bam, ah, ma tête. Alors le but, c'est pas de s'exploser la tête. C'est pas, voilà, moi je fais pas ça 24/24. C'est juste que c'est. De même que tu as besoin de boire, tu vas pas boire continuellement, tu vas te tuer. Ça n'a pas de sens. Donc, moi je vis ma vie normale, hein. Je suis un mec normal, les mecs. Mais, tous les jours, j'ai des problèmes, j'ai besoin de Dieu, quoi. Tous les jours, Dieu me guide et m'aide, et donc tous les jours, je pense à Dieu. Je prie Dieu. Voilà, mais pas quand ça vient. J'ai même pas d'horaire. Voilà, il est telle heure, je dois
comme les musulmans. Ah, il est telle heure, je dois faire ma prière, c'est mon boulot. Ils sont dans une religion de la loi. Ils sont en prison, les mecs. C'est pas... Ça a des avantages. Au moins, ils pensent à Dieu. Mais comme des bagnards, quoi. Nous, on est des fils, des vrais enfants de Dieu. Des fils de Dieu. Enfin, en esprit. Et on le sera réellement à la résurrection. En corps et en esprit, on sera des anges. Bien. Mais nous, on est réconciliés avec Dieu par le Christ, et donc on est appelé à être enfant de Dieu. Et on l'est déjà en esprit. Vraiment. Donc, on pense à Dieu comme on pense à quelqu'un qu'on aime. Voilà. Quand ça vient comme ça, on est des adorateurs. On adore. Mais on va pas se forcer à adorer. On va pas être là comme des moines en croix, là. Qu'est-ce que tu fais? Ben, j'adore Dieu. D'accord, mais ensuite, bah, pareil. Les gars, ils se font une sorte de supplice à s'obliger à... Ils vont... Mais c'est mauvais. Si tu te forces à adorer quelque chose, tu finiras par le détester. Le gars, il aime les croissants, par exemple. Il mange les croissants. Ah, j'adore. Et après, il se dit, bon, moi, je suis un adorateur de croissants, donc je suis obligé d'en manger tout le temps. Il en mange tout le temps, mais à la fin, il en vomit. Je déteste ça. J'en veux plus. C'est pas que c'est pas bon. C'est que j'en ai trop mangé. Bah, c'est pareil pour Dieu. Sinon, Dieu, il leur dit, voilà, tu pries tout le temps, mais tout le temps. Genre, bon, allez, tu t'arrêtes pour manger et boire, quand même. Et dormir, si vraiment tu tombes de sommeil. Non, mais ça n'a pas de sens. C'est pas une activité chrétienne, c'est une aberration. Non, nous, on est comme donc ces adorateurs de croissants, où on mange son croissant le matin, mais finot. On n'en prend pas une tonne. Parce qu'on se rendrait malade, tout simplement. Donc on est des connaisseurs. On prend du bon croissant, celui-là, de tel boulanger. Pas du croissant de supermarché en pack de 10. On va chez le boulanger. On dit voilà, donnez-moi vos croissants, ceux-là, ils sont bons. On en prend un ou deux le matin. On mange son croissant, mais finot, on le déguste. Et même, on ne s'oblige pas à le finir. C'est juste pour le goût du croissant. On est des adorateurs de croissant. Et c'est bon. Et pourquoi on est des adorateurs? Parce que c'est bon, on aime ça. Et on continue. Bah, pareil pour Dieu, il ne faut pas se dégoûter de Dieu. Ce serait déplorable. Donc, il n'y a pas de recette. Si quelqu'un veut en bouffer toute la journée, et qu'il aime ça, mais ok, si t'aimes ça, c'est bon. Si quelqu'un dit, moi j'aime bien Dieu, mais juste une fois par semaine, bon, ben, on n'a pas à le juger. Ça peut être, c'est bon aussi dans sa situation. Du moment qu'il aime, qu'il apprécie, et qu'il ait une bonne relation avec Dieu, voilà. Donc, qu'importe comment, ni combien, il ne faut pas être des usines à prière, comme disait Jésus. Ne ressemblez pas aux païens qui répètent leurs prières, qui pensent qu'à force de répéter, ils seront exaucés. Des usines à prière. Ils vont, alors, s'ils aiment ça, ok. Mais ils risquent de finir par s'en dégoûter. Ils se forcent, ah, allez, il est telle heure, je dois faire 100 prières comme ceci. Je suis à l'usine. Les gens sont libres. Mais au final, le but, c'est d'adorer. C'est d'aimer vraiment. Et pas de se tromper l'esprit. Ouais, moi, j'adore travailler à l'usine. Sous-entendu, je suis un bon ouvrier, donc je me force à travailler à l'usine pour montrer aux gens que je suis un bon ouvrier. Il n'y a pas à montrer. C'est à Dieu qu'il faut montrer. Donc, Dieu, il cherche des adorateurs, mais des vrais adorateurs qui adorent vraiment, pas qui se forcent à adorer ou qui font semblant d'adorer. Donc, comment adorer? Eh ben, en faisant de la façon dont vraiment tu sens que tu aimes.
Ah ben oui, j'aime. Donc j'adore. Ah ok. Donc, comment j'adore Dieu? Chacun ses façons. Moi, j'adore Dieu de ma façon, à ma façon. Mais le but, c'est d'adorer. Pourquoi? Pour adorer. Sinon, si tu détestes Dieu, tu ah, je prie, mais quel calvaire et tout. Je déteste faire ça. Et ben, tu auras travaillé à détester Dieu, ou à détester ton adoration de Dieu. Un truc de fou, quoi. C'est les fous. Babylone la Grande, c'est les fous. Ils vont faire juste n'importe quoi, ça va être une catastrophe. Cherchez le chemin étroit, qui est simple. C'est simple, il faut adorer Dieu. Par exemple, un exemple, sinon ça va être trop abstrait. C'est un exemple. Si tu adores Dieu avec de la musique, tiens, je passe une bonne musique, je suis dans le move, puis là je prie en même temps, je pense à Dieu en même temps. Et j'aime ça, c'est cool. C'est pas obligé d'être une musique chrétienne, une musique populaire, pop, quelconque, mais qu'on aime bien. Pam, 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 pam. T'aimes, c'est tout. Et tu penses à Dieu comme si c'était une prière adressée à lui. Et tu aimes Dieu, point. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, voilà le commandement. Et comment on fait pour aimer Dieu? Ouais, t'as une astuce, truc. Il n'y a pas d'astuce. Chacun aime Dieu comme il peut aimer. Aime, voilà, débrouille-toi, mec. Mais aime. Le but, c'est d'aimer. Et donc, aime Dieu, c'est tout. Alors, si le mec, il aime Dieu en se fouettant, c'est un exemple. Si vraiment il aime ça, bah, c'est son truc. Mais sinon, un chrétien, il n'a pas à se fouetter. Ça n'a pas de sens. C'est les fous qui font ça. Oui, je me fouette pour bien montrer que je me repens. Et je me fouette tout seul. Et ouais, et je suis vraiment un adorateur de Dieu qui se fait du mal pour Dieu et tout. Voilà. Non. On doit être des adorateurs. Donc on doit aimer Dieu. Mais vraiment, sans se forcer, sans faire semblant. Voilà. Si on n'aime pas, si on fait semblant ou on se force et qu'on n'aime pas, ben, on a raté. Voire même on a détesté. Ah ben, je suis un détestateur de Dieu. Enfin, ben mince, t'as tout faux, mec, ça fait le contraire. Ah, c'est bizarre, ça. Comment ça se fait que tu fais le contraire de ce qu'il faut? Ah, c'est bizarre, ça. Voilà. Trésor de l'esprit, le gars, c'est juste une ruine dans sa tête. Il est dans Babylone la Grande, il a pas il a la moitié de la cervelle qui est partie à déglinguer, quoi. Enfin, c'est pas compliqué. Adorer Dieu, donc on aime. Si on n'aime pas, bah, faut faire autre chose, faut faire autrement. Voilà. Maintenant, c'est pas compliqué d'aimer Dieu. Je veux dire, c'est le Tout-Puissant. C'est notre Créateur, c'est notre Père. Tout le bien vient de lui. Seul Dieu est bon. Donc, on adore Dieu, on se fait un trésor au ciel, qu'on ne perdra jamais, on est obligé de gagner, juste tout bon, juste l'essentiel, juste tout. En fait, on est la lumière du monde. Là, je suis la lumière du monde. Je vous dis la vérité directe, en mode direct. En mode voilà, c'est ça l'essentiel. Et pour bien mettre ça en relief, je dis voilà, ça c'est bien la lumière, c'est bien l'essentiel, c'est bien vital. Ben voilà, à côté, les activités du monde, c'est bien les ténèbres, c'est bien des vanités, c'est bien inutile, c'est bien problématique même, et néfaste. C'est voilà, des idolâtres du monde, des idolâtres de voilà, moi j'idolâtre la musique, les voitures, le mec est passionné par ça. Bah ok, mais il idolâtre une chose du monde. Alors, c'est pas que ce soit interdit d'être passionné par une activité, mais toujours en tête que bah, c'est juste qu'une activité
de loisir, qu'on va perdre, c'est pas... Donc, le gars, il a le droit d'être un collectionneur de timbres, et même d'être passionné, mais que ces timbres ne deviennent pas son but, le but de sa vie. Ce serait dramatique, ce serait idolâtrer les timbres. Et voilà, c'est ma vie, c'est les timbres. Catastrophe. Les timbres vont pas le sauver. Au contraire, il va les perdre et il aura tout perdu. Donc, pourquoi les gens sont dans une telle idolâtrie? Mais déjà, c'est parce que ils n'ont pas Dieu. Donc, il dit, bah, il n'y a rien, la vie n'a pas de sens. Autant se mettre à fond sur un truc qu'on aime. Allez. J'adore les belles maisons. Donc, le gars, il fait tout pour sa maison, super, tout. Et sa maison, il a fait visiter, tout, il est fier. C'est sa vie. Mais il a rien d'autre, le mec. C'est toute sa vie, sa gloire qu'il va perdre. Et donc, il idolâtre. Parce que tout son amour est là-dessus. Il a juste... Voilà. Et donc, c'est dramatique. Le gars, il adore un bout de morceau de matière, quoi. Et toute sa vie, toute son importance, toute sa valeur est là. Toute sa gloire est là. Mais c'est qu'un bout de matière. Ça va pas te sauver. Et donc, c'est vital d'être des adorateurs de Dieu. Parce que, bon, c'est Dieu, et on ne le perdra pas, et ça nous sauvera. C'est tout, ça. Donc, le drame du monde, c'est qu'on est chez les fous, ils adorent des choses, voilà, mais j'adore... certains adorent ceci, certains adorent cela, mais en termes de totalité. C'est le but de ma vie, c'est ça, point. Et c'est dramatique. C'est horrible, c'est un film d'horreur. Alors que nous, vrais chrétiens, nous, le but de notre vie est tout clair, c'est Dieu, point, bam. Oui, Dieu en premier, Dieu, voilà, notre seul maître. Voilà. Dieu, Dieu, Dieu. La seule solution, l'essentiel de la vie, le but de la vie. Alors, donc les autres, ils sont à plaindre, ils n'ont pas de but dans la vie. Enfin si, leur but de la vie, c'est de collectionner les timbres. C'est juste sans valeur, sans intérêt. Alors, pour eux, ça a de l'intérêt. Et ça les amuse, ça les occupe. Tant mieux. C'est comme des prisonniers en prison. Ils sont condamnés à mort. Et les gars, ils sont passionnés par un jeu de cartes. Alors ils jouent aux cartes, ouais, on adore. Et le but de leur vie, c'est de jouer aux cartes. Ils jouent aux cartes. Et ils adorent. Très bien, ça les occupe. Ils sont en prison, ils s'ennuient, voilà. Mais ils ont que ça, les mecs. C'est jouer aux cartes. Et ils veulent rester en prison parce qu'on peut jouer aux cartes. Mais vous êtes fous, les mecs. C'est bien, ok, on peut jouer aux cartes, mais on fait une partie, puis c'est tout, quoi. Faut pas faire ça en boucle. Mais les mecs passionnés. Non, le mec, le vrai chrétien, donc, serait comme quelqu'un en prison condamné à mort, mais le but de sa vie, c'est de sortir de prison. Il veut pas mourir. Et donc, il appelle, il fait des démarches. Oui, machin, et il a la promesse de quelqu'un d'important, de l'extérieur, qui promet de le sortir de prison. Il dit, bah non, j'ai la promesse de sortir de prison, c'est important. Ça va me sauver la vie. Ça, c'est le but de ma vie. Sortir de prison pour échapper à la peine de mort. Et ça va me sauver la vie. Et ben voilà, c'est ça. C'est ça. Et Dieu, c'est tout, quoi. C'est le centre de tout. Tout le reste, c'est secondaire. C'est pas interdit. Tiens, bah là, j'ai bu du jus d'orange. Enfin, c'est pas du jus d'orange, voilà. Tu vois? J'ai pas été précis, j'ai pas menti. Parce que j'ai pas été précis, c'est du jus de clémentine. Alors, on va me dire, ah, t'es un menteur. T'es un menteur ennemi de la vérité. Car une clémentine, c'est pas une orange. Ouais, bon, c'est une imprécision, ça ressemble, c'est vraiment voisin. C'est kiff, bon, c'est pas pareil, c'est sûr, mais c'est vraiment voisin et presque pareil, quoi. Donc, j'ai bu mon jus de clémentine. Voilà. On est précis, mais c'est pas un mensonge, ne pas être trop précis, involontairement. Si c'est dans le but de tromper, je vais lui faire croire que
Et pour tromper quelqu'un, pour qu'il ait du tort, là, c'est une faute. Mais si, voilà, tu parles normalement, comme ça devient comme ça, tu voulais pas tromper, t'es imprécis, bon, des fois, tu peux te tromper complètement. Ok, j'ai fait une erreur, excuse-moi. Bon. J'ai bu mon jus de clémentine. Eh ben, c'est cool, j'ai le droit, c'est pas un crime. Mais c'est pas le but de ma vie. Et je suis pas un idolâtre, enfin, c'est pas non plus une passion. Mais ça pourrait l'être. Moi, je suis passionné par les jeux vidéo. Je joue aux jeux vidéo. Enfin, passionné, c'est ce qui m'occupe le plus, j'aime bien. Ben voilà, j'ai le droit. C'est pas interdit de pas jouer aux jeux vidéo. Voilà. Bon, c'est ça, c'est pas le but de ma vie, ça va pas me sauver la vie. C'est juste là. Il y a des objets, j'ai un lit, je pourrais dormir par terre. Pourquoi tu veux dormir par terre? Pour te faire du mal, ça. Si tu veux te faire du mal, tu peux, c'est gratuit. Mais c'est pas intérêt. Et un chrétien ne cherche pas à se faire du mal, sinon ça sera marqué faites-vous du mal tous les jours. Enfin, c'est important et tout. Ah, ok. Donc je dors sur mon lit. Bon, c'est des occupations secondaires, quoi. Tout ça, c'est secondaire. Et vraiment, voilà, ça n'a pas plus d'intérêt. Ce sont des vanités. C'est quelconque. C'est banal. C'est secondaire. Ça ne sauvera pas la vie. Donc, la priorité, vérité, Dieu. En mode, c'est ça. La priorité, l'essentiel. Bien. Ok, ben, c'était pas mal. Une bonne intro, bien comme je voulais, quoi. Pour bien exprimer le but, l'intérêt, quoi. Voilà, la vérité brute, bam. Moi, je suis une brute. Moi. Je suis une brute, je suis direct. Bam, bam. Bam. Moi, c'est bam. Je suis en temps, bam. Donc, vidéo, je dis la vérité brute, directe, pure. Bam. Voilà. Alors, je la dis à ma façon. Une vidéo pour dire la vérité brute. Voilà, ça me plaît, je le fais. Voilà, c'est cool. Brute, de la vérité brute. Alors, les gens, ils sont libres. Est-ce qu'ils vont aimer ou pas? Est-ce qu'ils sont d'accord ou pas? Est-ce qu'ils vont même supporter ou pas? C'est de la vérité pure. C'est de la pure, quoi. Donc, c'est aux gens de voir s'ils peuvent digérer ça, quoi. C'est pas... Ouais, non, c'est chez les pros, ici. C'est un peu de la nourriture solide. C'est à prendre, c'est costaud, c'est massif, c'est bam. C'est bam. Sans cuisine, c'est bam, quoi. Il faut mâcher bien, comprendre jusqu'au bout la chose, quoi. Une fois qu'on l'a bien compris, c'est définitif, c'est bam, c'est réglé. Dossier réglé, quoi. C'est le but de la vie, point barre. Bon. C'est du solide. Je veux dire, c'est blindé, c'est juste, c'est définitif, on n'en revient pas dessus. C'est réglé, les choses sont comme ça, point barre. Une activité éternelle des vrais enfants de Dieu, c'est adorer Dieu en esprit et en vérité. Bam, l'activité sans fin, éternelle. Et voilà. Et tu perdras pas Dieu, quoi, c'est sûr. Ben ouais, mon chat est là, bon, mais c'est l'heure des psaumes. C'est l'heure des psaumes. Oui, les psaumes. Bon, j'envoie les psaumes et après le chat, parce que dur. Psaume 4. Alors, allons-y pour les psaumes, moi. Voilà, ça c'est de la nourriture. De la nourriture spirituelle. C'est une activité là, tout de suite, là. On va faire une activité, voilà, c'est mon activité éternelle, quoi. C'est mon activité vitale, éternelle. J'accumule du trésor. Je joue à mon jeu, à moi, quoi. Non. Ce chat attaque. Alors, allons-y. Psaume 4.
au chef des chantres. Des chantres. Alors je sais pas qui c'est. Avec instrument à cordes. Alors ça c'est pour dire qu'il faut une guitare quoi, pour envoyer ce morceau. C'est de la psaume de David, ça c'est l'auteur. Donc on dit voilà, c'est de David, partition on utilise la guitare ou instrument à cordes, ça peut être une harpe. Bon, on y va. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi, aie pitié de moi, écoute ma prière. Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Cherchez-vous le mensonge? Bien, là c'est David qui se plaint en disant « Je crie vers Dieu, le Dieu de ma justice. Rends-moi justice, Dieu. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi, aie pitié de moi. » Et donc là, David est toujours poursuivi par ses ennemis, il est vraiment en danger dans les tracas. Et vraiment, son recours, c'est le Dieu de la justice. Son Dieu de justice, sauve-moi dans ma détresse. Voilà, vraiment, David est dans la détresse, c'est dur, il va y passer. Alors qu'il est roi. Et donc, il dit, bon, c'est pas possible, c'est trop dur, là, Dieu, aide-moi, quoi. Et, donc, il dit aux humains, aux gens, quoi, il dit aux gens, mais jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée, moi qui suis le roi? Je suis le roi, jusqu'à quand je serai outragé dans mes droits royaux. Et au point de dire, mais vous aimez les choses sans intérêt? Cherchez-vous le mensonge? Il questionne, mais enfin, cherchez-vous la vérité ou le mensonge? La vérité, c'est que je suis le roi. C'est moi le roi. C'est à moi qu'on doit obéir, pas à mes ennemis. Vraiment, il était dans une situation catastrophique. Cherchez-vous les choses vaines et sans intérêt. Cherchez-vous les problèmes, presque. Cherchez-vous le mensonge. C'est incroyable. Bref, il se plaint des autres, quoi. Sachez que Jéhovah s'est choisi un homme pieux. Jéhovah entend quand je crie à lui. Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Donc là, David est très affirmatif. Il faut que vous sachiez que Dieu s'est choisi un élu. Pas un incroyant, un élu très croyant, moi-même. Et David, quoi. Et donc Jéhovah l'entend quand il crie à lui. Jéhovah m'écoute. Ça va barder, je vous le dis. Forcément, je veux dire, c'est mathématique. Mon chef m'a choisi. Donc, il m'écoute. Donc, à un moment, si vous me posez des problèmes, vous allez avoir des problèmes avec mon chef. Et mon chef, c'est Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Donc, soyez raisonnable, ça va, c'est réglé d'avance. Donc, faites attention. Alors, donc c'est vrai qu'il dit tremblez, tremblez, et ne faites pas de faute. Parlez, c'est-à-dire parlez, raisonnez dans votre tête quand vous dormez, et après taisez-vous. Juste, on veut pas vos opinions. C'est comme ça, et tremblez. J'ai envie de dire, c'est pas possible. Et en effet, Dieu est avec David.
Alors trembler, alors le mec dit oui mais on ne peut te croire, certains disent que Dieu t'a abandonné, machin, tout, on ne sait pas, machin, Dieu est avec qui, ça se trouve, il n'est pas d'accord, voilà. Donc ils sont dans des doutes et tout. Alors que David il est très affirmatif. Bon. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à Jéhovah. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Jéhovah. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont, quand abondent leur froment et leur mou. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Jéhovah, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Donc là, David donne des conseils. Offrez des sacrifices de justice. Faites des efforts pour être honnête et juste et rendre la justice. Faites des efforts. Vraiment, ça sera profitable. Et confiez-vous à Jéhovah. Voilà. Vos problèmes, vos prières. Plusieurs disent, ils posent la question, comment aura-t-on le bonheur? Comment sera-t-on heureux? Et là, David répond. David répond que Jéhovah nous donne la lumière, donc la compréhension, la vérité. Et il met dans le cœur de David plus de joie que tous les gens quand ils ont tout va bien, qu'ils sont prospères. Et il s'endort en paix, malgré ses tourments, ses soucis. Il s'endort en paix, car Jéhovah, lui seul, lui donne la sécurité dans sa demeure. Alors, certains vont dire, oui, bah là, moi, je vais faire pareil que David et tout. Alors, David, c'est sous l'ancienne alliance. Donc, une alliance sur la justice et la force. Et là, il n'était pas question de tendre l'autre joue. Quelqu'un attaquait, se rebellait contre Dieu, on devait le tuer. Nous, on est sous l'alliance par le Christ. C'est tout différent. On doit perdre. Et donc, si quelqu'un nous frappe sur une joue, on doit tendre l'autre. Donc, nous, on est aussi dans la lumière, dans la paix et dans la sécurité, mais en esprit. Car on sait qu'on va perdre. Comme le Christ, on va être persécuté, on est dans l'épreuve dure. C'est-à-dire que dans l'Ancienne Alliance, Dieu, il s'occupait directement de son peuple et il le sauvait directement. Bam, bam, voilà. Enfin, directement, à sa façon. Mais dans la Nouvelle Alliance, on est sauvé gratuitement. Mais on doit cheminer comme le Christ et on est sauvé en esprit. Dans le sens où on sait que on ressuscitera pour la vie éternelle. Mais qu'en attendant, on est dans l'épreuve et voilà. Donc c'est pas le même cas de figure, attention. On n'est pas dit oui, ça va, je suis invincible. Déjà c'était dur pour David, car il était vraiment cerné d'ennemis et il ne puisait que sa paix et sa sécurité que dans sa grande foi. Ok, c'est vraiment la cata, c'est catastrophique, c'est dramatique, je suis dans la détresse complète, mais ça va aller, Jéhovah est avec moi, c'est blindé, ça passe. On ne sait pas comment ça va passer, mais ça va passer. Ah ben c'est obligé. Dans sa grande foi, il gardait la paix et la sécurité de l'esprit, malgré que la situation était juste le contraire, dramatique. Mais pour un temps, il savait bien que Jéhovah le mettrait, lui rendrait dans ses droits, quoi. Alors que nous, on est dans une situation différente, on est dans une autre alliance. On est dans la nouvelle alliance.
Et donc nous, qu'est-ce qui peut se passer, on ne sait pas. Mais on a la même paix et sécurité d'esprit. Quoi qu'il arrive, je serai sauvé après la mort. Voilà, grâce à ma foi. Et donc, c'est dur, c'est l'épreuve, le Christ aussi a souffert, les apôtres aussi ont souffert. Mais on est dans la joie de l'esprit, on est dans des trésors de l'esprit. On est, dans des trésors de l'esprit et dans l'espoir et l'assurance qu'après ma mort, ce sera la fin de l'épreuve et ce sera le bonheur. Voilà. Et donc, bingo. Enfin, bingo. Tout est là. Tout est là dans l'état d'esprit. L'état d'esprit de la joie, la paix, le bonheur. On l'a en esprit par Dieu. Il dit même, tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand tout va bien pour eux. Donc David, malgré les problèmes, il a dans son cœur plus de joie parce que, avec sa grande foi, il dit, mais moi eux ils ont rien, ils ont un bout de pain, un âne et 3 coqs. C'est ridicule. Moi, c'est pas que je cherche à avoir plus, c'est... De toute façon, voilà, le gars, il est dans les problèmes. Mais c'est que moi, j'ai Dieu. Toi, t'as un bout de pain, t'as une maison, mais moi, j'ai Dieu, mec. Juste, ça n'a rien à voir. C'est juste, voilà. Tout le monde va bien, tout le monde a ce qu'il faut, tout le monde a sa femme, tranquille, tout va bien, tout va. Eh ben, vous avez rien, les mecs. C'est-à-dire que vous avez quoi? Vous avez juste des maisons, de la compagnie, de la nourriture. Vous avez rien. Enfin, c'est quoi ça? C'est juste pour vivre, ça sert à rien. Enfin, vous avez rien. Moi, j'ai Dieu. Je veux dire, j'ai Dieu. C'est juste, j'ai tout, quoi. C'est comme si j'avais tout l'univers. Alors, vous avez presque rien. Ça n'a pas de sens. Donc, David était avec Dieu, mais c'était l'élu de Dieu. Il était élu par Dieu. Il dit même quand je crie à Jéhovah, il m'entend. Il m'entend. Il s'occupe de mes affaires, quoi. En mode, ça va y aller. Et vraiment, même là dans les problèmes, il s'endort en paix et il affirme très clairement, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Je suis en sécurité. Voilà. Toi, non. Ah bah non. Bah, si un bandit rentre chez toi et te tue, ou te fait du mal même, ou te vole, qu'importe. Enfin, il est là pour voler. Bon. Ben voilà, c'est tout. Ben oui. Ah bah ouais, voilà. Alors que si un bandit veut faire du mal à David, comment il va faire? À un moment, il faut qu'il meure d'une façon ou d'une autre. Je sais pas, moi. Il peut pas. C'est juste, il peut même pas rentrer. Non, je voulais rentrer, mais il y a eu trop de vent. Oh, c'est pas de chance. Ouais, je voulais rentrer pour voler David, mais j'ai glissé et je me suis cassé le coude. Ah, ben ça, c'est embêtant. Je sais pas, ça peut pas se faire. Pourquoi? Parce que Dieu protège totalement, directement, son élu. Voilà, point barre, c'est lui que j'ai lu. Et il est avec moi, quoi. C'est comme, ouais. C'est comme si Pharaon disait, bon, tuez Moïse, il me saoule. Ok, les gardes ils arrivent, ils m'ont tué. Moi, je dis, mais si tu peux pas, c'est Moïse. C'est Moïse, mec.
Si on peut le tuer, qu'est-ce qu'il va faire? Bon, c'est de le tuer. Déjà, Moïse avait des pouvoirs. Il avait certains pouvoirs, il pouvait donner la lèpre à qui il touchait, qui il voulait. Il pouvait transformer un bâton en serpent, et il y a un troisième pouvoir, je sais plus lequel. Ah oui, il pouvait... non, je sais plus. Bon, voilà. Bon, le gars, tuez-le moi. Pharaon, c'est le chef, le gars, il peut tuer qui il veut, et c'est pas un problème. Tuez-le, et il m'a osé nous défier, tout ça. Avec son faux dieu, son dieu, je sais pas qui. Bon, qu'on connaît pas et tout. À un moment, ça peut pas se faire. Juste parce que Dieu l'a envoyé et que Dieu est sur le coup, quoi. Mais parce que c'est son prophète, direct. En mode, Dieu m'a dit de dire ça, je dis ça. Dieu lui parle. Dieu lui a dit de donner une mission. Juste, tu peux pas. Alors, est-ce qu'il y a peut-être un exemple où on a voulu tuer un prophète Il y a peut-être l'exemple de Jonas, mais c'est pas le même exemple. C'est Jonas, c'est l'exemple du prophète qui désobéit, enfin qui obéit pas, on va dire plutôt. Donc Dieu dit à Jonas, va dire à la ville, dans 40 jours tu seras détruite, à Ninive. Jonas il veut pas, il va dans la direction inverse. Non, trop de travail, pour rien, ils vont pas m'écouter, puis de toute façon tu vas leur pardonner, s'ils t'écoutent. Je vais passer pour qui? Bon, il va prendre le bateau pour partir, il y a une tempête. Il se jette à l'eau pour sauver les trucs, il leur dit, il va mourir. Parce que il s'est jeté à l'eau dans la tempête et Jonas, il va mourir. Et puis voilà, il n'a pas obéi à Dieu. Voilà. Mais Dieu était avec lui, en tout cas il voulait lui donner une leçon, il ne voulait pas le perdre. Un gros poisson, une baleine peut-être, avale Jonas et il reste en vie 3 jours dans le ventre, ou à l'intérieur. Puis après, la baleine le recrache, près du rivage, je sais pas. Et quoi, il est pas mort? Comment ça se fait? C'est pas possible, c'est un miracle. Voilà, Dieu a sauvé son prophète, et pour le sauver, qui reste en vie, et aussi pour lui donner une leçon, parce que va à Ninive, t'as une mission à faire, ne cherche pas trop, quoi. Et quand imagine, tu passes 3 jours dans le ventre d'un poisson, un gros poisson, juste t'es dans un film d'horreur, mec. Juste après, tu sors, tu te demandes d'où t'es, t'obéis, tu recherches plus à réfléchir à rien, quoi. Juste, Dieu m'a dit à Ninive, ok, j'y vais. Juste, tu réfléchis plus. Tu veux plus. Tu viens d'un film d'horreur, tu réfléchis plus, mec. C'est réglé. Évidemment. Pourquoi il est pas mort? Il est tombé dans l'eau, dans la mer. C'est pas juste une flaque d'eau. Il est dans la mer. Le bateau, il continue sa course. C'est la tempête se calme. Il est là pour mourir, le mec. Il a aucune chance de... Mais il y a un poisson qui l'a pris. C'est pas un coup de chance, c'est pas un hasard, ça. C'est juste que ça n'a pas de sens. C'est trop miraculeux. Bon. Voilà, c'est tout. Et c'est ça. Quand Dieu est avec nous directement, juste, c'est ça. Juste, c'est pas possible autrement, quoi. Alors, ça peut se prendre n'importe quelle forme, mais voilà. Ça veut pas dire que le gars, il se permet tout. Parce que, voilà, Jonas, il était pas fin dans... Ah ouais, tu m'as sauvé la vie, mais refais plus ça, s'il te plaît. Enfin, oui, mais toi, tu t'es jeté dans l'eau. T'as qu'à, faut pas... Je refais plus ça, mais alors tu refais plus ça. Ok. Le gars, il réfléchit plus, il sort d'un film d'horreur, il est content d'en être sorti, quoi, c'est tout. Juste c'est tout, quoi. Mais bon, bref, ça pour dire qu'on est nous chrétiens, on est dans une nouvelle alliance. On est là pour perdre. On va souffrir des épreuves. On est dans l'épreuve, on souffre. On souffre avec le Christ. Mais on est dans la joie et dans l'espérance. Grâce au Christ.
Oui, le Christ a souffert. Oui, le Christ est mort. Mais il a été ressuscité dans la gloire, et vraiment, une très grande gloire incroyable. Donc nous aussi, on veut vivre avec le Christ. Et la mort m'est un gain, car la mort, pour nous, c'est la fin de l'épreuve et le début du bonheur. Alors que pour le badaud, il suffit qu'il soit riche pour que la mort, pour lui, c'est le drame, il va tout perdre, sa collection. Ma collection de timbres, qui va s'en occuper? Ma maison, mon ordinateur, mes fichiers, ma musique, mes affaires, mon compte en banque, ma richesse incroyable. J'ai passé toute ma vie à accumuler tout ça. Toute cette importance, toute ma gloire va être perdue. Quel drame, quel drame. On va pleurer. C'est un enterrement national. Enfin, peut-être pas national, mais... Enfin, ça dépend pour les stars, par exemple. Là, il y a l'enterrement d'une star. Enterrement national. Parce que c'est les grands, les puissants du monde. Voilà. Donc le monde pleure. Oh, cet artiste, quel génie, quel artiste populaire, tout le monde l'aimait bien, il chantait bien, il avait tout ça, tout ce qu'il voulait, il était bien, il a tout perdu, il est mort. Oh, bah oui, bah il faut bien, forcément. Tout le monde le pleure, oh, il pourra plus chanter, tout. Mince. Bah oui, dur. Il a tout perdu et les gens ont perdu un artiste. Bon, bah, écoute, on a perdu un artiste, on a plein d'autres qui sont bien aussi, je sais pas. Bon. Bref, voilà. Par contre, la question essentielle, c'est est-ce qu'il est chrétien? Ok, il a tout perdu. Ben, il faut bien perdre. Mais est-ce qu'il n'a pas perdu sa vie éternelle? Est-ce qu'il n'aura pas perdu tout ça pour rien? Est-ce qu'il n'aura pas vécu en vain? Est-ce qu'il était chrétien? Alors, peut-être que oui. À part oui, en tout cas, il a en apparence oui. Après, c'est pas moi qui juge, mais ah bah tant mieux, là oui. Ah bah il était chrétien, bon bah ok. Ouf, bah tant mieux pour lui, même c'est la fin de son épreuve, il était malade, tout. Voilà, il n'avait pas passé l'éternité malade non plus. Non. Voilà. C'est la fin de son épreuve. Le bonheur l'attend, et un bonheur incomparable avec ce qu'il a perdu. Il a perdu quoi? Des affaires. Il a perdu ses affaires. Bon, bah, c'est des affaires. Voilà, c'est tout. Mon chat est pas content. Ça veut dire que c'est la fin de la vidéo. Mais bon, je vais pas insister, mais c'est ça, mais il faut en être bien conscient. Je veux dire, voilà. Quand tu es bien conscient de la vérité vraie, quoi. Juste, c'est blindé, c'est ok, bah oui. Pourquoi tu fais ça? Parce que ça. Pourquoi tu crois en ça? Pourquoi tu fais ceci? Pourquoi tu penses cela? Parce que ceci, cela, bam, des arguments lourdingues, bam, bam, bam. Et si tu fais pas ça, t'es fou, mec. C'est juste, c'est la réalité. C'est vrai, c'est juste l'essentiel important. Si tu fais pas ça, c'est le malheur, c'est la folie. C'est le n'importe quoi, c'est horrible. C'est un film d'horreur. T'es dans un film d'horreur, mec. T'es fou, mec. Donc soit tu es chrétien et que tu cherches à l'être le plus possible, juste t'es un sage, t'es raisonnable, t'as tout compris. Voilà. Parce que c'est vrai et que la vérité, elle est solide sur la réalité même. Je te parle de la réalité, là. La réalité, il y a des murs et tout. C'est réel. Bon. Donc, t'es chrétien, t'as tout bon. T'es un sage. Tu n'es pas chrétien, juste t'es fou, t'as faute, t'es en danger de mort. T'es plus qu'en danger de mort. T'es comme mort. T'es mort. T'es fou, t'es en danger, tu vas vers le malheur. Vraiment. Vraiment, vraiment. Tu es chrétien, même
on est dans l'épreuve, mais tu es chrétien, tu vas vers le bonheur, à coup sûr. Si la Bible est vraie, bien sûr. Mais évidemment qu'elle est vraie. C'est... Bon. Si tu es chrétien, tu vas vers le bonheur. Juste parce que tu es sage et raisonnable. Si tu n'es pas chrétien, tu vas vers le malheur. À coup sûr. À coup sûr. Tu es fou. Voilà. C'est juste ça la vie. Chrétien, pas chrétien. Chrétien, pas chrétien. Malheur, bonheur. La vie, la mort. C'est tout. C'est tout. Donc, quand on en est bien conscient, mais moi j'ai juste qu'une idée en tête, mec. Je veux être le chrétien le plus possible pour moi, pour mon bien, pour accumuler du trésor, pour gagner toujours davantage sans le perdre. Et aussi pour le bien des autres, forcément. Comme le Christ, on aime les autres, on aime son prochain. Pour le bien des autres, pour les inciter à être chrétiens. C'est tout, juste ça. Bam. Comme disait le Christ, cherchez en premier le royaume et la justice de Dieu. Royaume, justice. On veut aller au paradis, on veut retourner vers Dieu, on veut être conforme à la justice de Dieu. Donc voilà, hop, honnête, tout, bam. Conforme, priorité, bam. On pense qu'à ça. Voilà la priorité. Et donc on en est super conscient, juste, c'est la nuit et le jour, juste tu vois comme en plein jour, tu dis, bah oui, faut aller là. C'est le bonheur. Mais pourquoi tu vas là-bas? Mais c'est horrible, tu vas souffrir, c'est horrible. C'est le malheur, tu vas vers le malheur. Oui, je fais ce que je veux, y va, t'as tort, tu connais rien, t'es idiot. Moi, j'ai dit, non, je t'assure, non, en fait, je suis en train de parler à un fou. Donc forcément, il comprend rien à rien, et rien n'y fait. Mais par devoir de témoignage, je dis, ah, attention, tout ça, quoi. Au moins essayer de voir si quelques arguments peuvent passer. Si ça passe pas, ça passe pas. Mais des fois, bon, allez, ça va peut-être le faire réfléchir. Donc, les fous, être bien conscient que les fous, ils vont vers le malheur, la destruction. Vraiment dur, grave. Ah, les gens ne sont pas conscients, ils sont fous. Comment dire? En étant chrétien, de nos jours, en étant chrétien, déjà, comment dire, ça aide dans l'épreuve. De toute façon, tout le monde va, comme on dit, tout le monde va mourir. Et perdre tout ce qu'il a. Mais quand on est chrétien, on est préparé, ouais, ok, ça nous aide. Ensuite, on va au paradis où tout va bien pour la vie éternelle. Je veux dire, t'as juste pas mieux, quoi. Bon. Les autres, ils vont être ressuscités en anges, mais pour voir ce qu'ils vont perdre. Ah bah, quoi, on peut pas rester? Bah non, tu vois, tu sais bien, Dieu, il existe quand même. Oh, il y a un jugement. Ah mince, je savais pas. Bon, maintenant tu le sais. Pour le jugement, ils vont rester pour le jugement. Après le jugement, ils n'ont pas la vie éternelle. Forcément, ils seront détruits d'une façon ou d'une autre, puisqu'ils n'ont pas la vie éternelle. Et donc, rester pour le jugement, payer ce qu'ils doivent et mourir. Et après, on dit, oh, moi ça me va. Des fous vont dire, ça me va, j'en ai marre de la vie, trop de problèmes, trop de tracas. Je veux la mort éternelle. Mec, tu te rends pas compte. C'est vraiment ce que tu vas voir. Ça me va. Non, mais c'est ce que tu vas voir. Mais pas comme tu l'imagines. Tu vas pas juste mourir éternellement. Ça n'a pas de sens. Tu vas mourir, oui. Mais tu vas renaître à zéro. Je sais pas, en chat, par exemple. En écureuil, en vache, voilà. Tu vas renaître en vache.
pour vivre ta vie de vache difficile dans le monde, puis après tu vas mourir, tu vas renaître, tu vas mourir en boucle, indéfiniment. Pour échapper à cette mort indéfinie, de je renais, je meurs, je renais, je meurs, il n'y a pas 36 solutions. Soit tu as la vie éternelle et donc tu ne meurs plus, soit tu l'as pas et donc tu ne fais que mourir et renaître. C'est juste que tu te souviens de rien. Tu as été remis à zéro. On t'a remis en prison à zéro. Tu dis, oh, je suis tout neuf, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Je suis tout neuf. Je suis tout neuf. Donc, la vie est dure. Ah, bizarre, hein, ouais. Ça te rappelle rien? Non, ça me rappelle rien. Car je suis à zéro. Je refais ma mémoire et tout. Ah, c'est vraiment une malédiction dure dingue. Bah mince, mais qu'est-ce qui va t'arriver? Bah je vais mourir. Ah mince, tu vas remourir. Ah non, mais juste, je me souviens de rien. Donc, je vais mourir pour... Voilà, mourir. Le gars, il va passer son temps à mourir, quoi. Dans la prison. La vie est dure. Bref, que dire? Voilà. Moi, je vous dis ce que j'en pense direct. En mode directo, je vous injecte de la vérité pure dans la tête, là. Juste à vous de voir les mecs vous êtes libres. Les mecs sont libres, quoi. Mais voilà. La vie éternelle ou la mort éternelle à répétition. Ah non, mais c'est le malheur. Alors ça veut pas dire que t'es une vache, bon, t'es pas forcément malheureuse, tu broutes, voilà, t'as tranquille. Il y a peut-être pire, ça dépend des circonstances. Je dis une vache, j'aurais pu dire autre chose. On sait pas dans quelle galère tu vas te retrouver. Mais la vie est dure. Bon, bam, malheur, mort, malheur, mort, mort, malheur, en boucle. Il y a un moment, oh, il faut se sortir de prison, il faut un salut. Oui, il y a un salut possible, mais uniquement par le Christ, grâce à la vie éternelle. Quant à la vie éternelle, forcément tu ne meurs plus. Et donc si tu ne meurs plus, tu ne renais plus. Ok, là c'est le temps des... Le chat, il y a des limites à tout, là. Allez, j'y vais. Ah ouais, le chat. Bon, merci beaucoup. À une prochaine, le chat a gagné. Salut.